Tu veux gagner une campagne électorale? Alors, oublie Canva, oublie les slogans creux et concentre-toi sur ça. Quelles idées à mettre en avant? Lesquelles abandonner et pourquoi? Salut, je m'appelle Gabriel et je fais du marketing politique. Aujourd'hui, je vais te révéler un outil que presque aucun candidat n'utilise. Et c'est un outil qui peut vraiment transformer ta stratégie. C'est la matrice BCG, que l'on connaît en marketing traditionnel, que j'ai transcrit dans le monde politique. Et si tu restes jusque la fin, je te donne une fiche en PDF pour appliquer la méthode directement dans ta campagne. C'est parti, on y va. Alors d'abord, c'est quoi cette matrice BCG? On va faire un petit détour par le marketing classique. La BCG à la base, c'est un tableau avec 4 cases. Elle sert à classer les produits d'une entreprise selon 2 axes: leur popularité, les parts de marché, et le potentiel de croissance du marché. Mais en politique, on vend pas des yaourts, on vend des idées, des combats, des visions. Et c'est là que ça devient passionnant. Comment est-ce que j'ai fait pour l'adapter aux politiques? J'ai choisi 2 nouveaux axes: la popularité d'une proposition, est-ce que les gens l'acceptent facilement, et la capacité à mobiliser, est-ce qu'elle donne envie de s'engager, de voter, d'adhérer. Et ça donne 4 catégories: 1. Les idées stars, 2. Les vaches à lait, 3. Les dilemmes, et 4. Les points morts. Juste ça, ça permet déjà de trier ton programme de manière stratégique. Maintenant, je vais t'expliquer ces 4 catégories avec des exemples concrets. D'abord, les idées stars. Elles sont populaires et mobilisatrices. Elles sont le cœur de ta campagne. C'est par exemple augmenter le SMIC. Ça, tu martèles partout. 2 sont les vaches à lait. Elles sont populaires mais pas excitantes. Elles rassurent. Par exemple, renforcer le service public. Tu dois en faire un pilier mais pas un levier. Ensuite, on a les dilemmes. Clivantes mais puissantes. Ce sont des idées qui font parler. C'est par exemple le revenu universel. Là, il faut vraiment préparer une stratégie offensive. Et enfin, on a les poids morts. Celles-ci, personne ne les comprend, personne ne les veut. C'est souvent personne ne les comprend. Et donc, avec celles-ci, tu perds ton temps. C'est par exemple un truc genre les réformes techniques des collectivités territoriales. Ça perd tout le monde. Ça, c'est next direct. Ou au pire, tu gardes, mais c'est vraiment de la déco. Donc, ça sert à rien. Pourquoi est-ce que ça change tout dans une campagne électorale? Si tu veux parler de 50 idées, mauvaise idée. Les gens retiennent une, 2, peut-être 3 messages clés. Et la matrice BCG, elle t'oblige à faire des choix. Elle t'aide à trouver ce que tu dois rendre viral, ce que tu dois défendre calmement, ce que tu dois tester ou neutraliser, et enfin ce que tu dois enterrer. Si tu gagnes en clarté, tu gagnes en puissance et donc en efficacité. Là maintenant, on va faire l'étude de cas d'un candidat de gauche. Imagine ce programme avec les idées stars, augmenter le SMIC, une vache à lait, par exemple renforcer les services publics, le dilemme, ici c'est le revenu universel, on pense à la campagne de Benoît Hamon, et un point mort que sont des réformes institutionnelles. Grâce à ça, tu sais quoi mettre en slogan, c'est ton idée star. Tu peux aussi mettre ton idée dilemme si tu veux vraiment en faire ton USP, c'est-à-dire ta proposition unique de valeur. C'était le cas avec le revenu universel par exemple. Tu sais ensuite quoi garder en réserve, quoi garder en second, tu sais quoi anticiper, et tu sais quoi laisser tomber. C'est ça une stratégie intelligente. Maintenant, voici ce que tu peux faire dès maintenant. Si tu veux appliquer ça à ta campagne et que tu veux trier tes idées avec méthode, je t'ai préparé une fiche gratuite qui te permettra de classer tes idées selon la matrice. Et ça te servira comme base pour ton plan de com, tes visuels et aussi tes punchlines. Le lien est en description, donc tu peux la télécharger dès maintenant. Et si tu as envie que je t'aide à construire une campagne électorale de A à Z, abonne-toi.